Mon premier voyage seul, j'avais 18 ans. Je suis partie au Cambodge avec une association. C'était un échange avec un orphelinat à Phnom Penh au Cambodge. Pendant 3 semaines, on a vécu dans l'orphelinat avec les enfants et le projet c'était de rénover l'orphelinat qui avait été partiellement détruit et de mettre en place des activités éducatives avec les enfants. Et ma définition du voyage elle a pas mal évolué depuis ces 2 dernières années. C'est une rencontre, un dépassement, sortir des limites en fait. Des limites frontalières, donc sortir de son pays, mais c'est aussi aller à la rencontre des autres, de soi. C'est aller vers l'inconnu dans toutes ses dimensions. Donc, j'ai toujours eu un peu une âme aventurière et une âme assez indépendante. Je pense que je suis entre les deux. Je suis ni trop relax, ni trop... J'ai besoin de me sécuriser. J'aime bien laisser une place à l'inconnu. Je sais que dans tous les cas, même si je prépare, ça va pas se dérouler comme je l'avais prévu. Ça m'a appris ça le voyage. Généralement, je regarde pas trop les guides, j'essaye de me renseigner sur les blogs de voyageurs. Parce que souvent, ils ont des sortes de des conseils ou des endroits qui sont pas forcément très connus quand c'est vraiment des gens qui voyagent en dehors des sentiers. Je suis pas très lieu touristique. Après, il y en a qui sont incroyables, que j'ai pu faire ici ou dans d'autres pays et qui sont incontournables. Ça fait partie de ma définition du voyage, j'aime bien aller à la rencontre des locaux. Ce qui me fait vraiment parler comme ça, c'est que l'année dernière, en 2017, j'ai quitté la France en septembre pour partir à Malte. Et je partais normalement 3 mois. Et je suis restée un peu plus d'1 an. Et après, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, initialement, c'était pas du tout prévu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des gros doutes et j'ai pris la décision d'arrêter. Et à ce moment-là, l'hôpital ne pouvait pas renouveler les derniers CDP. Donc j'ai pris ça comme un signe aussi. Et en fait, voilà, je pense que j'avais gros questionnement intérieur et grosse remise en question. Que j'ai pas super bien vécu parce que ça faisait qu'1 an que j'étais diplômée et que j'avais passé 4 ans, sacrifié 4 ans pour ça. Ouais. Et que mon seul projet c'était d'avoir mon diplôme et de partir m'expatrier en Nouvelle-Calédonie pour travailler. Pour le diplôme d'infirmier c'est quand même un sésame qui permet de voyager facilement et trouver du travail facilement. Donc j'attendais vraiment que ça pour partir voyager beaucoup. Et du coup, quand j'ai pris ma décision d'arrêter, c'était hors de question que je retourne sur les bancs de l'école directement 1 an après parce que je pouvais pas. Et j'ai découvert le programme Erasmus+, qui est un Erasmus professionnel en fait. D'accord. Donc on nous envoie 3 mois dans un pays c'est un stage, mais en fait c'est une expérience professionnelle. On est comme un employé. Et du coup moi j'ai choisi Malte parce qu'il parle anglais et que j'avais un niveau d'anglais pas terrible donc je voulais l'améliorer. Et une fois à Malte, je me suis dit mais c'est hors de question que je rentre en France en fait. Je partais de septembre à décembre initialement et de rentrer en décembre, j'aurais eu le même problème en fait. Je me suis dit, je peux pas rentrer en école à ce moment-là. Je sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai envie de voyager en fait. J'ai pas envie de rester posée en France. C'était surtout ce sentiment que j'ai tout fait en fait. Je pouvais pas. Et donc du coup, j'ai toujours rêvé d'aller en Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit, quitte à sacrifier 1 année, c'est l'occasion de faire ce PVT. Un PVT, c'est aussi fait pour des expériences professionnelles. Franchement, j'ai passé une super année à Malte aussi. Ça a été vraiment une belle révélation. En fait, ce que j'ai vécu là-bas, c'était incroyable et ça m'a apporté énormément professionnellement. Du coup, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a lancé sur la voie où je me sens à nouveau animée par quelque chose. Ce que je pensais pas, c'est un carrefour international de culture. 1 an en arrière, quand j'ai fait ma demande, c'est ce que j'avais en tête, c'est que je voulais tester plein de choses différentes parce que je me cherchais. Et en fait, quand je suis arrivée ici en octobre, je savais déjà à nouveau ce que je voulais faire. Là, je pense qu'on n'est pas forcément fait pour faire la même chose toute sa vie en fait. Et je pense que c'est ce que j'ai eu le plus de mal à admettre. J'ai tellement d'envie qui sont remontées à ce moment-là. Je me voyais faire serveuse parce que j'aimais trop ce contact mais je me voyais aussi faire éducatrice sportive parce que j'adore. Je me voyais faire guide de montagne. Je me voyais faire chaque jour changer d'idée. Et c'est ce qui me fait plaisir et m'anime en ce moment pour des petits désirs que tu sais que t'as toujours eu au fond de toi, mais même si tu veux pas faire ça tout le temps, et là à ce moment-là t'as envie de faire ça quoi. Et là en ce moment je suis en mode je suis bien dans ce que je fais quoi. Je regarde comment est le coût de la vie pour essayer d'anticiper un petit peu. Mais là c'était différent parce que je savais que j'avais un PVT qui m'autorise à travailler en fait. Donc je me suis dit même si j'arrive avec pas énormément, au pire je travaillerai tout de suite. Je voulais juste avoir assez pour m'acheter un van pour pouvoir partir. Ça reste pas si unique que ça de voyager en van en fait ici parce que tout le monde voyage en van. Mais ça reste un des meilleurs moyens aussi. En bus ça rallie les grands endroits mais quand on veut se perdre par soi-même et puis prendre son temps, faire son itinéraire, sortir des sentiers battus, ça reste la liberté en fait.
Et j'avais souvent entendu parler, c'est une petite appréhension que j'avais au fond de moi, comme quoi c'est plus dangereux pour les femmes, ça doit être plus dur, etc. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça maintenant. Je pense que ça dépend des destinations. Dans certaines situations, je pense que c'est même mieux d'être une femme seule qu'un homme seul. L'esprit est beaucoup très bienveillant envers une femme seule, au bord de la route, etc. Un homme seul, ça peut effrayer souvent. Dormir à côté d'un inconnu, c'est quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise. J'ai voyagé pendant 2-3 jours, au maximum une semaine, avec des gens par-ci par-là. D'accord. Mais chacun son van en fait. Okay. On s'est croisés et du coup chacun avait soit son van, sa voiture et on a eu dans la même direction, ça a bien accroché, donc du coup on a dit on voyage ensemble. Non, je suis pas vraiment quelqu'un de confort en fait. Je pense que du moment où on accepte de partir dans un van, faut sortir de sa zone de confort justement. Vouloir voyager, c'est aussi vouloir revenir à l'essentiel et c'est avoir l'idée en tête. Et je pense qu'il y en a qui on se fait tous une idée de ce que ça peut être et face à la réalité, c'est très différent. Au bout d'un moment, là, ces dernières 2 semaines où j'avais mon van, j'avais vraiment super froid la nuit. Je suis en mode, dormir dans une vraie chambre, ça serait pas mal, mais ce que je vis à ce moment-là est le plus important en fait. La chose la plus importante que le voyage m'a apporté, c'est de me retrouver avec moi-même en fait. Mais je pense que c'est parce que c'est cette direction-là que j'ai voulu lui donner aussi. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser des choses, de travailler des choses à ce moment-là. Quand j'ai enfin voulu prendre conscience qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'ai décidé vraiment d'entamer une introspection, et c'est pour ça que je me suis dit là, il faut que je voyage seule, il faut que je me retrouve avec moi-même. C'est toutes les expériences qu'il y a eu entre-temps, entre ces 2 dernières années, qui ont été apportées par le voyage, par les rencontres, par les imprévus sur la route, et il y en a eu. Et le fait d'être juste avec moi-même, de pas avoir le choix des fois en fait, de devoir se dépasser, être seule le soir comme ça dans son van, automatiquement il y a des pensées, il y a des choses qui arrivent et c'est se retrouver avec soi-même et c'est bon qu'est-ce que j'en fais maintenant. C'est la chose la plus significative que ça m'a apporté. Moi ça va. Et je suis en contact avec eux régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas pareil. En fait il y a des périodes, c'est des fois quand je suis en train de vivre quelque chose de vraiment très fort. Alors arriver en haut d'un sommet d'une randonnée et me dire il y a personne avec moi pour waouh. D'avoir quelqu'un à côté à ce moment-là, c'est quand même autre chose. Je pense que je suis assez indépendante et que j'ai eu l'habitude de vivre loin de ma famille. Ça passe vite en fait. Ne pas savoir ce qui va se passer en fait, qui me plaît le plus. Je sais qu'il m'arrivera toujours des trucs imprévus et que c'est ce qui va faire mes plus beaux souvenirs. Non, il y a rien que je déteste parce que voyager c'est un choix en fait. Donc si jamais à un moment donné il y a un truc qui me convient plus ou pas, et je pense que je vais essayer de m'écouter en fait du coup. Genre là, la Nouvelle-Zélande, je suis arrivée en octobre et du coup j'ai regardé justement, je voulais absolument être pour l'été dans le sud et le début de l'automne parce que c'est là où les paysages, notamment de montagne, etc. deviennent les plus jolis au niveau des couleurs, selon moi. Donc j'ai essayé de suivre les saisons en fait pour voyager et travailler, m'orienter comme ça. Parce que là je savais que je planifiais sur un an en fait, mais sinon quand je pars en voyage j'essaie de regarder les pays qui m'intéressent, quelles sont à peu près les meilleures périodes pour y aller. Voyage long. Non, ça dépend parce que je suis partie par exemple une semaine à Amsterdam avec une de mes meilleures amies et c'est court et ça reste pareil un de mes meilleurs souvenirs. Maintenant que ça fait 1 an et demi, je me dis voyage long c'est cool aussi, mais pareil, tout est une question de timing. Là j'en arrive à un moment donné où j'ai envie d'un peu plus me poser, du moins pour un moment, parce que je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps et j'aime pas du tout me mettre en rush et quand je vais quelque part j'aime prendre le temps de l'imprévu justement. D'où le choix du PVT aussi, parce qu'en travaillant, mine de rien, on découvre le rythme de vie local, on rencontre des gens. Physiquement c'est épuisant. Je dis mais attends, c'est super intense, tu changes d'endroit quasiment tous les jours. Donc il y a toujours des questions qui reviennent en tête qui font que l'esprit est occupé. Du coup ici le projet c'était vraiment d'être en van. Mais parce que voilà, c'était vraiment le rêve du road trip ici. Mais avant ça, tous mes autres voyages c'était surtout en auberge de jeunesse. Ouais. Parce que j'ai toujours voyagé qu'avec mon sac à dos en fait, donc pour rencontrer plein de monde et c'est souvent le moins cher pour les voyageurs. Mon expérience la plus folle c'était en Amérique du Sud. Je peux pas donner tous les détails. D'accord. On a pris pas mal de risques. C'était en y repensant, rien ne s'est passé heureusement, mais je pense que ça reste un de mes meilleurs souvenirs de voyage. En fait on est arrivé dans un backpack et on a discuté avec le gars à la réception et il nous a demandé si on dansait la salsa. Donc on lui a dit qu'on voulait apprendre, etc. Donc il nous a invités à sortir avec lui le soir. Et de fil en aiguille, du coup on est sortis, lui, son cousin, etc. Et incroyable soirée, franchement.
On était dans l'encadrement de la porte, bloqué, et eux ont fait le tour, donc du coup, quand il est revenu, un pote l'a vu arriver, elle a eu le temps de le bloquer, donc elle s'est retrouvée avec la lame comme ça sous sa gorge, et pendant que le deuxième mec, en même temps, a chopé mon sac et s'est barré. Franchement, réflexe vraiment stupide, je lui ai couru après, mais je me souviens que je l'ai chopé par la veste et qu'il a eu un moment où du coup il est parti avec moi en arrière. Et en fait après du coup en dégageant avec son bras, il m'a repoussé en arrière, ce qui était bien plus costaud. L'autre est arrivé derrière et en me regardant avec le couteau en mode fais pas de conneries. Donc du coup j'ai fait signe en mode c'est bon passe. Comme ça a dû prendre 5 minutes mais on a quand même hurlé sur le coup quoi. Ouais. Et le mec de l'auberge est sorti. Donc on lui a expliqué vite, il a vu qu'on était en panique et donc il est parti avec un taxi mais... On a dit là ils sont déjà trop loin et tout, puis c'est bon il y a rien dans le sac. Et en fait il est revenu avec mon sac 10 minutes après et je suis pratiquement sûre que quelqu'un a vu la scène mais personne n'est intervenu et on nous a dit que c'était quand même assez monnaie courante, on avait rien dessus du coup. Et en fait on n'arrivait pas à redescendre nos émotions, on était dans un état d'euphorie avec mon ami. On était morts de rire, mais vraiment. Parce que le contre-coup était redescendu et du coup on était paniqués, il nous a fallu 3-4 jours quand même pour... C'est parfois quand tu provoques les risques qu'il se passe rien en soi. Quand tu fais rien, et c'est là où ça arrive quoi. C'était beaucoup une envie et un rêve et genre vraiment je les jalousais un petit peu quand je les voyais ensemble. Et en fait des fois je me dis mais d'être seule ça m'a permis de faire des rencontres et de vivre des expériences. Si j'avais été avec quelqu'un j'aurais pas pu en fait. La moitié des rencontres que j'ai fait ici je les ai faites parce que je suis seule. Et la moitié des choses un peu atypiques qui me sont arrivées pareil. Je repartirais seule. Parce que l'expérience elle a été vraiment chouette. C'est vivre à son rythme aussi, mais vraiment complètement à son rythme, sans dépendre de tiens moi j'ai envie de manger à cette heure là, j'ai envie de manger ça, ou j'ai envie d'aller là, ou aujourd'hui on fait rien, vraiment juste avec soi-même. Donc apprendre à se découvrir comme ça c'est incroyable. Mais ça reste une grande envie aussi de le partager en couple, pour l'union que ça crée entre les personnes. J'ai bien mangé en Asie, honnêtement. En fait je crois que quand j'ai vraiment apprécié un plat, c'est au bout d'un moment quand t'es en voyage, t'as pas toujours le temps de bien cuisiner. Et on a fait une randonnée et on s'est dit on va aller manger une pizza. Et je crois que c'était une des meilleures pizzas de ma vie. Tellement j'étais... ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de la... je sais pas. Mais ouais, la nourriture c'est important. C'est une grande partie de la découverte culturelle. C'est ça. Sac à dos. Déjà le côté pratique. C'est l'esprit en fait qui va derrière aussi. Beaucoup plus de baroudeurs, de backpack, de rencontres, d'aventures. J'ai toujours rêvé d'aller en Nouvelle-Calédonie, là où je devais m'expatrier. Franchement, je leur dirais de dépasser les peurs qu'on peut avoir, honnêtement. Je remercie de m'être sentie trop mal et de me dire là, faut que tu partes. Parce que du coup, ça m'a poussée à le faire. Parce que si j'avais été bien dans ma situation, je serais restée dans cette idée de j'aimerais bien, mais est-ce que quand même. Et en fait, là, j'étais en mode tellement mal qu'il fallait que je le fasse. Dépasser ça, franchement. Parce que derrière, c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est l'aventure d'une vie, je pense, de partir... Mais même, femme ou homme, juste de partir seule à un moment donné, pas forcément sur un long terme, mais de partir seule au moins une fois dans sa vie, je pense que c'est important. Rien que pour se connaître soi-même. J'espère que tout le monde pourra se lancer un jour, les filles en particulier. Continuez à partager, abonnez-vous à cette chaîne, profitez, allez rencontrer les autres, vous rencontrez vous-même, kiffez. Restez dans l'esprit du voyage.